Enchanté, William Lemieux. Bonjour, William Lemieux. Enchanté, William Lemieux. Donc, équipe numéro 2 pour le cas d'entrepreneuriat au collégial. Je vous lirai les instructions du cas pour ensuite laisser les juges se présenter un à un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de carton lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes et les 10 dernières secondes vous seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Important de ne jamais mentionner le nom du cégep lors de votre présentation. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes, lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte de temps ne vous est donné, mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Les juges peuvent maintenant se présenter. Bonjour, c'est Pierre Touzet, je suis directeur général de l'Association des filles entrepreneurs et étudiants du Québec et expérience de 10 ans comme entrepreneur. Bonjour, c'est Catherine Pigeon. Je suis étudiante à l'arrêté en physiothérapie. Je suis une des associées du pôle de physiothérapie. Moi, Caroline Damion, aussi étudiante à la maîtrise en physiothérapie. C'est sur le débuté du profil entrepreneurial depuis cette semaine. Qui d'entre vous n'a jamais eu de problème de santé et a dû aller consulter un spécialiste? Moi, j'en ai déjà eu et j'ai dû aller consulter. Et c'est d'ailleurs ce dont nous allons vous parler aujourd'hui, des stratégies pour améliorer le système de la santé au Québec et d'améliorer votre entreprise. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler de nos mandats. Nous allons faire une brève analyse FFOM pour vous expliquer ce que nous pensons que vous allez pouvoir améliorer et parler en général de l'entreprise. Nous allons vous apporter des solutions pour vraiment pour vous aider et améliorer l'entreprise pour qu'elle grandisse et qu'elle fleurisse. Et nous allons faire une brève conclusion pour revenir sur le tout avec une courte période de questions. Donc, nos mandats, ce sont de se distinguer de la concurrence, des tactiques de pénétration, et nous en avons choisi une en particulier qui va vraiment être, selon nous, optimale pour la réussite de votre entreprise. Nous avons aussi effectué un court plan de vente pour vraiment vous spécifier ce qui est l'idéal, selon nous. Nous allons atteindre la clientèle cible et en apporter des nouvelles qui, selon nous, pourraient vraiment aider à votre entreprise. Et nous allons vous faire un bref avis sur votre nom qui, selon nous, est excellent. Donc, pour ce qui est de l'analyse FFOM, pour vos forces, on a constaté que vous avez des études en entrepreneuriat. Donc, vous allez avoir une excellente base pour gérer votre entreprise qui, selon nous, va être excellente puisque vous allez déjà savoir un peu le fonctionnement du monde des affaires. Ensuite, vous prévoyez avoir une clinique mobile, ce qui, selon nous aussi, est un très grand atout puisque ça se distingue et c'est rare qu'on voit ça présentement aujourd'hui. Vous avez aussi d'excellentes valeurs, l'intégrité, l'humanisme et l'excellence, selon nous, c'est des très bonnes valeurs puisque l'excellence de toujours vouloir offrir le meilleur à vos clients. Selon nous, ça prend ça. L'humanisme, le côté client, l'approche humaine, on a trouvé ça excellent. Puis aussi, vos services s'adaptent selon les besoins de l'entreprise. Donc, vous êtes très flexible et vous allez vraiment vous assurer de répondre aux besoins de vos clients tels qu'ils les veulent. Pour ce qui est des points à améliorer, les services, on a trouvé qu'ils étaient plus ou moins diversifiés si on compare à la concurrence. Vous n'avez pas vraiment d'image de logo précis, puis vous n'avez pas nécessairement non plus de plan d'action marketing ou de stratégie, d'où votre appel à notre firme de consultants. Sinon, pour les opportunités, on a pensé qu'il pourrait être intéressant de peut-être aller voir pour saisir la loi du 1% du gouvernement qui offre aux entreprises 1% de la masse salariale pour ce qui est des formations aux employés, les compétitions sportives qui sont extrêmement nombreuses sur le marché et l'augmentation des problèmes de santé. Et sinon, pour les menaces, bien sûr, il y a la concurrence, donc la diversité des services de la concurrence et Kinatex, médecin du sport et thérapeute entre autres. Pour vous
distinguer de la concurrence, on a pensé que vous pourriez vous déplacer dans l'entreprise et faire, dans les entreprises et faire des conférences sur la santé afin de prévenir les problèmes de santé des employés. Donc, des conférences au niveau des postures à avoir, des méthodes de travail, comment enlever certains objets. Puis, vous pourriez aller saisir l'opportunité de la loi de 1% qui permettrait aux entreprises d'épargner, puis sûrement de faire plus appel à vos services. Aussi, il y a des événements sportifs qu'on croit qu'il pourrait être important à aller à l'intérieur pour vous faire connaître. Donc, peut-être faire certaines commandites en donnant vos services. Et aussi faire les clubs sportifs de la ville vous déplacer à aller offrir des services-là. Sinon, la diversification des services, on a pensé qu'il pourrait être intéressant de vous associer avec certains autres spécialistes de la santé, donc peut-être des massothérapeutes, des chiropraticiens, pour avoir une plus grande équipe, puis vraiment égaliser la concurrence, puis vous distinguer peut-être aussi par des services supplémentaires, puis peut-être des rabais de groupe. Donc, si vous allez dans des entreprises, vous savez que vous allez avoir plusieurs employés, peut-être faire des rabais de 5 $ sur certaines frais. Sinon, pour ce qui est de la tactique de pénétration, on a pensé qu'il pourrait être vraiment pertinent de faire une tactique de pénétration de marché avec vos services en physiothérapie. Donc, pour ce qui est de la tarification générale de la concurrence, on a marqué que c'était à 71,90 $. Et puis, on a pensé que vous pourriez mettre à 60 $ pour avoir des prix quand même inférieurs, puis vous démarquer, donc que les entreprises fassent appel à vos services. Et la même chose pour le traitement régulier, baisser votre prix d'environ 17,83 $ pour avoir 50 $, puis conserver la même durée que les entreprises, mais vraiment vous distinguer par vos prix plus bas, ce qui vous permettrait de vous faire connaître. Sinon, pour ce qui est du plan de vente, on a pensé que si vous intégrez de nouveaux services de massothérapie, de thérapie du sport et de chiropratique et de nutrition, il y aurait plusieurs tarifications possibles. Donc, pour la massothérapie, vous pourriez varier de 50 à 70 $. Nous, on vous proposerait 60 $, ce qui serait un prix relativement abordable que plusieurs personnes seraient prêtes à payer. Pour la thérapie du sport, les tarifications possibles pourraient être de 30 à 50 $, on propose 40 $, chiropratique 50 à 60 $, on propose 55 $, et nutrition 60 à 80 $, on propose 70 $, mais bien sûr, vous pouvez fixer les tarifs que vous voulez. Pour ce qui est de la tactique de pénétration, on pense que ça pourrait être une bonne idée puisque vos prix seraient inférieurs à la concurrence, vous seriez connu, ça vous permettrait de vous distinguer, de faire votre nom. Le réseautage, ça pourrait être pratique, on le sait, le bouche à oreille dans le monde des affaires est très important, les entreprises vous recommandent, vous avez de nouveaux clients. L'implication à la chambre des commerces, donc ça vous permettrait de donner les références que vous auriez besoin, de vous déplacer, de vous aider. Puis, au fil du temps, puisque c'est une stratégie de pénétration, vous pourriez légèrement augmenter vos prix, par exemple, de 5 $ d'ici 2-3 ans, puis avoir des tarifs plus abordables. Ben, pas plus abordables, mais qui seraient un peu plus hauts comparé, mais qui resteraient quand même inférieurs à celui de la concurrence. Donc, pour ce qui est de la clientèle cible, on fait déjà affaire avec le domaine des transports, de la manutention et de la machinerie. Donc, on pourrait aussi aller chercher les sportifs, donc aller dans des compétitions sportives, puis aller chercher, sensibiliser les étudiants dans les écoles secondaires, au cégep et à l'université. Donc, ça permettrait aussi d'aller chercher une nouvelle clientèle cible. Ensuite, pour ce qui est de la publicité, ça serait bien de faire une nouvelle image pour vous connaître davantage, puisque juste en apprenant votre nom comme ça, on ne peut pas vraiment se créer une image dans notre tête. Donc, en créant un logo, en faisant affaire avec une entreprise qui crée des logos, on pourrait vous associer une image puis permettre de vraiment vous connaître. Donc, on fait aussi de la publicité dans des cliniques de santé, telles que les hôpitaux, les cliniques dentaires, et d'autres cliniques de santé comme ça pour vous permettre aussi de vous faire connaître. On ferait aussi de la publicité dans les médias traditionnels, donc dans les journaux, les médias web, puis à la radio ou à la télévision. Aussi, on pourrait aller dans les événements sportifs pour faire de la commandite. Donc, ça nous permettrait aussi de nous faire connaître par les sportifs, puisqu'on pourrait faire des tapings ou des choses comme ça. Puis, en même temps, apporter des objets promotionnels pour vous permettre aussi de vous faire connaître en donnant des gourdes, des chandails, des petits porte-clés ou des choses comme ça. Donc, pour le budget de la publicité, tout dépend du budget que vous voulez allouer pour cela. On pense que 35% serait amplement idéal pour les publicités pour les médias, 25% pour les articles promotionnels, 30% pour les commandites et 10% pour votre logo de l'entreprise. Ce qui est pour l'avis de votre nom,
Physio Statera, c'est vraiment un bon nom. On a trouvé que c'était vraiment à l'image de vous, les propriétaires. On a trouvé que c'était vraiment fidèle à vos valeurs, donc l'excellence, l'humanisme, l'intégrité. Puis on a aussi remarqué que l'équilibre, c'était vraiment, ça faisait vraiment un beau lien avec les services que vous voulez offrir. Donc, pour conclure, au bout d'un an, ce que nous vous proposons, en fait, ça va vous permettre d'atteindre la clientèle cible. Également, les publicités que nous vous proposons dans les médias traditionnels, sur le web, etc., vous allez pouvoir les lancer et débuter le tout. Votre nom sera plus connu grâce à votre nouveau logo et aux affiches que nous allons afficher un peu partout dans les cliniques santé, etc. Vous allez être distingué de la concurrence, c'est sûr. Vos prix vont être plus avantageux que eux. Donc, tout le monde va faire un peu du bouche à oreille et s'en parler. Mais encore une fois, la publicité va vous aider à faire connaître vos prix avantageux. La diversification des services offerts, bien, on apporte justement des nouveaux spécialistes dans votre organisation. Donc, ça va vous permettre d'avoir plus de services et d'être diversifié par rapport aux autres encore entreprises. Et dans Didas, où nous vous voyons et où nous pensons que vous allez vraiment être rendu, c'est que vous allez être encore plus grand, vous allez être rendu un peu une référence au Québec côté physiothérapie et côté du domaine de la santé en général, et que vraiment les clients vont aller vers vous pour des conseils et des soins de santé. Donc, si on fait un bref retour sur le FFOM, nous allons avoir les services non diversifiés que nous allons avoir diversifiés. Nous allons avoir une nouvelle image qui va vous apporter encore de la nouvelle clientèle et va vous faire connaître davantage. Le pas de plan d'action marketing, on vient juste de vous en présenter un et vous allez pouvoir l'utiliser comme vous le désirez. Les opportunités, la loi du 1%, bien, on vous conseille grandement de présenter ça aux entrepreneurs pour qu'eux, ils voient ça comme un avantage d'utiliser vos services. Les compétitions sportives avec les objets promotionnels et votre présence pour offrir parfois, exemple, des petits services de santé sur place. Ça va vraiment vous faire connaître, puis les clients vont voir que vous êtes une entreprise très sympathique. L'augmentation des problèmes de santé, ça va simplement être réglé parce que vous êtes une entreprise qui règle en quelque sorte et sensibilise le monde aux problèmes de santé. Donc, c'est sûr que vous allez améliorer en général la santé. Et pour ce qui est de la concurrence, bien, vos prix vont être plus avantageux et vous allez, par ce fait-là, pouvoir un peu être vous aussi de la concurrence pour les autres entreprises grâce à ces prix-là. Donc, on vous laisse avec une brève période de questions. Concernant au niveau des pourcentages, au niveau de la publicité, surtout vous êtes basé pour faire la répartition? En fait, c'est selon ce que nous, on pensait qui était le plus important. Donc, les médias, c'est sûr que c'est vraiment quelque chose qui est important, mais aussi le traditionnel, etc. Donc, on est allé vraiment sur 100% comment on pensait que c'était le plus avantageux pour vous de présenter de la publicité puis de faire connaître vos services. Pour compléter un peu votre question, là, dans le fond, vous nous avez donné des pourcentages, mais en coût, ça serait combien d'argent vous pensez qu'on devrait répartir pour la Ben, si je peux me permettre, c'est tout dépendant comment que vous voulez allouer dans le fond votre budget. Si vous voulez allouer un budget de 10 000 ou de 5 000 le pourcentage va, dans le fond, il va s'ajuster en fonction de le budget que vous voulez mettre. Oui, ça serait quoi le budget que vous nous conseillez là? Dans le fond, moi, je vous conseille un minimum de 5 000 Comme ça, on va être sûr de vraiment pouvoir tout combler, puis vraiment dans le distribuer partout, pour faire vraiment vous faire J'ai trouvé ça très drôle, mais maintenant vous avez apporté les sportifs. Pensez pas qu'on s'éloigne du but de notre entreprise qui est vraiment d'améliorer la santé des travailleurs. Là, on irait plus dans les écoles, tout ça. Pensez pas qu'on éloigne justement du
des projets? Mais en fait, c'est que votre projet va être, oui, vous allez travailler dessus et tout ça, mais en grossissant votre capacité d'employé, puis etc., vous allez pouvoir aller offrir plus qu'un service. Fait que vous allez pouvoir aller aider les employés, mais également vous faire connaître au niveau scolaire et au niveau des sportifs. Si je peux me permettre aussi, là, c'est sûr que les étudiants qui étudient au cégep à l'université, ça va être des travailleurs plus tard. Donc, c'est sûr que ça va vraiment avoir un avantage sur la façon de leur posture, des trucs comme ça. Fait que, ils vont vraiment bien s'impliquer dans l'entreprise. Ils vont être en pleine forme. Ça donnera plus nos clients, parce qu'ils vont déjà avoir eu l'information. Dans le fond, pour la partie de pénétration, je suis un peu moins, j'ai pas tant de connaissances à ce niveau-là, mais vous me conseillez d'aller voir la chambre de commerce. Qu'est-ce que ça apporte de l'environnement à ce niveau-là? Bien, comme nous, on est ici pour vous présenter, dans le fond, ce qu'on vous propose, vous n'êtes pas obligé, bien sûr, là, mais la chambre de commerce, en fait, ça va vous faire parler avec d'autres entreprises. Ça va vraiment être avantageux pour vous parce que vous allez pouvoir témoigner de votre entreprise et de ce qu'elle fait. Fait que les employeurs, justement, qui veulent peut-être que leurs employés soient plus en santé et vraiment qu'ils soient plus efficaces au travail, bien, ils vont entendre parler de vous. Donc, ils vont pouvoir apporter ça par la suite à leur entreprise et certainement faire affaire avec vous pour s'occuper de leurs employés. Dans le fond, la plupart des entrepreneurs, ils sont à la chaîne de commerce. C'est un moyen facile pour les... C'est ça, d'aller chercher des clients potentiels. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Donc, une présentation de 11 minutes 30 secondes.